Henry est retourné à Hong Kong après avoir servi des années dans l'armée américaine. Cherchant à démarrer une carrière d'enseignant, il fréquente son ancienne école secondaire Takshi. Le directeur lui fait remarquer qu'il n'a aucune expérience de l'enseignement. Mais après avoir reçu une lettre de recommandation d'un haut fonctionnaire, il se voit confier le poste. Avant le départ d'Henry, le directeur l'informe que la classe qu'il est chargé d'enseigner est l'une des pires de l'école. Le matin de son premier jour d'école, Henry entre dans la classe et constate que c'est un chaos absolu. Certains étudiants dorment, d'autres chantent, certains jouent à des jeux vidéo, tandis qu'un bon nombre d'entre eux cuisinent des ramen sur un réchaud portatif. Même après l'arrivée du professeur, ils l'ignorent complètement et continuent ce qu'ils font. Henry essaie d'attirer leur attention, mais ils font semblant de ne pas l'entendre. Il renonce à détourner leur attention et fait le tour de la classe en commentant ce qu'ils font déjà. Les élèves qui cuisinent sont invités à manger moins de ramen car ils contiennent trop de sodium. Henry s'approche alors d'un élève nommé Zoufa qui joue du ukulélé et l'aide à le faire. De même, il met en garde un enfant qui joue aux jeux vidéo contre les radiations qu'il pourrait recevoir en restant sur un écran toute la journée. Punaise, si c'est vrai, alors il est trop tard pour nous tous de toute façon. Lorsque les élèves commencent enfin à l'écouter, il se présente et inscrit son nom et son numéro de téléphone au tableau. Les étudiants rient parce que son écriture est moche. Puis quelques-uns des étudiants l'interpellent et lui demandent de quitter la classe. Mais Henry prend ça à la rigolade. Les enfants l'ignorent encore une fois et poursuivent les activités qu'il faisait avant son arrivée. En ayant marre, Henry prend un élastique et un morceau de craie et s'en sert pour déclencher l'extincteur de la pièce. Les élèves se sont rapidement étendus au sol pour ne pas se mouiller. Il obtient enfin toute leur attention et leur souhaite officiellement la bienvenue dans la classe. Après les cours, un groupe de 5 élèves les moins bien classés se réunit dans la salle de sport pour fumer. Le leader du groupe, Jack, est amoureux d'une intello d'une autre classe. Les autres le trouvent en train de regarder sa photo et se moquent de lui. Le groupe entretient une rivalité avec les enfants riches et gâtés de l'équipe de basketball de l'école. Ils entrent dans la réserve et se moquent de Jack comme d'habitude parce qu'il est pauvre. Plus tard, l'équipe de basketball s'entraîne pendant que Jack et le groupe le regardent de près. Jack laisse tomber une bouteille sur le terrain, ce qui fait tomber le chef d'équipe. Le groupe rit, mais est arrêté par la professeure d'anglais de l'école, Miss Liang. Pour éviter la punition, ils lui font une blague et s'enfuient alors qu'elle est occupée à nettoyer son bureau. Ailleurs, le directeur de l'école est bouleversé par le fait que le conseil scolaire prévoit de déduire 20% de son financement annuel. Les membres du conseil viennent visiter l'école afin de vérifier où les fonds sont utilisés. Au même moment, Henry entre dans la classe où les élèves ont installé un seau d'eau pour lui faire une blague. Mais ses réflexes sont plus rapides que le seau qui tombe et il est capable de le repousser. Les étudiants qui l'attendaient pour se moquer de lui sont choqués. Henry demande le paquet de cigarettes de Jack en sachant qu'il fume. Jack lui tend simplement son sac. Je suis curieux de savoir ce qu'il s'apprête à faire. Henry demande ensuite à Zoufa de nommer les 3 ingrédients contenus dans une cigarette. S'il répond correctement à la question, il est autorisé à ne pas suivre le cours pour la journée. Tout le monde commence à taper sur son bureau, exigeant qu'il puisse également sauter le cours. Quand il s'arrête, il leur tend à tous une cigarette et leur demande de l'analyser. Henry sait que s'il mentionne simplement l'effet que cela a sur la santé, ils ne le prendront pas au sérieux. Il les interroge donc plutôt sur les conséquences de la cigarette et explique comment le goudron se forme dans leurs poumons. Pour la première fois, il prête attention à l'enseignant et s'intéresse réellement à l'apprentissage. Une fois que la cloche a sonné, il leur demande de rendre les cigarettes et les étudiants acceptent à contre-cœur. Ce jour-là, à la cafétéria, le capitaine de l'équipe de basket fait trébucher Bruce, l'un des amis de Jack. Cela donne lieu à une dispute entre les groupes qui se transforme rapidement en bagarre. Ils se jettent de la nourriture et des tables, détruisant ainsi l'endroit. Plus tard, Henry est informé que 5 élèves de sa classe ont été temporairement suspendus pour avoir commencé le combat. Henry trouve Jack en train de combattre son adversaire dans le couloir et les arrête. Lorsqu'on lui demande de se calmer, Jack accuse l'école d'être injuste parce que les enfants riches ne sont jamais punis. Ce jour-là, après l'école, Henry passe en revue les dossiers des 5 élèves pour en savoir plus sur eux. Le premier s'appelle Zoufa, fils d'un immigrant pakistanais qui est toujours victime de discrimination en raison de sa couleur. Il est souvent accusé de vol par les policiers de son quartier. Le seul souhait de Zoufa dans la vie est de devenir musicien. Le deuxième élève est une fille nommée Denan. Elle a déçu son père depuis sa naissance car elle a toujours voulu un fils. Toute sa vie, Denan a essayé de gagner le respect de son père. Elle s'est même coupé les cheveux et a joué avec des voitures pour se faire passer pour un garçon.
Pourtant, son père ne se soucie pas d'elle, alors qu'il traite son frère cadet comme un prince. Ensuite, il y a les frères nommés Bruce et Chris. Leur mère s'est enfuie avec un homme alors qu'ils n'étaient que des enfants, ce qui a transformé leur père en alcoolique. Les frères ne pouvaient compter que l'un sur l'autre en grandissant. Bruce est devenu obsédé par les jeux vidéo pour échapper à la réalité, tandis que Chris a travaillé dur dans une épicerie pour gagner de l'argent pour sa famille. Enfin, Henry ne trouve aucune information sur les antécédents familiaux de Jack. Dans la scène suivante, nous voyons Jack travailler dans un restaurant en tant que serveur. Jian-Ying, parieur de MMA, arrive au restaurant avec ses partenaires commerciaux. Quand Jian-Ying ne regarde pas, Jack vole son briquet de luxe mais se fait attraper. Les hommes de Jian-Ying le tabassent pendant qu'il vérifie l'identité de Jack. Après avoir découvert qu'il est étudiant, ils lui donnent de l'argent et lui proposent un poste de livreur de nourriture. Quelque part, Henry se rend chez Zuffa et le trouve en train de fuir son père et ses associés après avoir volé un billet. Il l'aide au début, mais après avoir découvert pourquoi il est suivi, il prend le parti du père. Puis, Henry et Zuffa se rendent sur un pont ensemble. Pour motiver Zuffa à faire ce qu'il veut, Henry chante avec un groupe qui se produit dans les rues. Quelques secondes plus tard, Zuffa le rejoint et chante devant des gens pour la première fois depuis qu'il a été victime d'intimidation et de harcèlement à l'école. Pendant ce temps, le père de Bruce et Chris rentre tard, comme toujours, et leur ordonne d'aller lui chercher une bière au magasin. Lorsque les frères refusent, il leur crie de sortir de chez lui. Le lendemain, Henry rencontre leur père et le convainc d'aller en des cures de désintoxication pour le bien-être de ses fils. En attendant, le père de Denan lui apporte un sac de produits de maquillage et lui demande de se comporter comme une fille pour une fois. Denan est furieuse contre lui parce qu'il lui fait toujours sentir qu'elle n'est pas assez bien pour lui. Elle maquille son frère cadet et se faufile hors de la maison avec la clé de la voiture. Elle s'apprête à repartir dans la voiture de son père, mais est arrêtée par Henry au bon moment. Il lui explique qu'il est illégal de conduire sans permis et lui suggère une alternative. Ils se rendent ensuite sur un circuit de karting où Henry les fait concourir son père et elle. Le père et la fille ne font preuve d'aucune pitié l'un envers l'autre pendant la course et finissent par se retrouver hors de la piste. Soudain, le kart de Denan est percuté par un véhicule, mais elle parvient à l'esquiver. Inconscient de cela, son père pleure, pleurant la mort de sa fille. Denan se rend compte qu'il l'aime vraiment et la serre dans ses bras. Le lendemain, à l'école, Bruce et Chris, accompagnés d'un groupe, sont envoyés dans un centre de rééducation pour interviewer un alcoolique en convalescence. Ils sont surpris de voir que la personne qu'ils doivent interviewer est leur père. Les élèves lui demandent comment il a commencé à boire. L'homme répond qu'il aimait profondément sa femme mais qu'elle l'a quitté au plus bas moment de sa vie. Il a donc commencé à boire et a oublié qu'il avait 2 enfants à charge. L'homme ne révèle pas que Bruce et Chris sont ses fils, mais s'excuse auprès d'eux. À la fin, les frères pleurent. Ailleurs, Jack a commencé à travailler pour le parieur de MMA Jian-Ying. Il offre à Jack beaucoup d'argent pour droguer la boisson d'un combattant lors du prochain match. Jack est réticent mais est contraint d'accepter l'offre. Le jour du combat, Jian-Ying sponsorise un combattant mais parie de l'argent sur sa perte. Jack met de la drogue dans la boisson du combattant et se fait frapper en le faisant. Avant de pouvoir blâmer Jian-Ying, il est battu et enfermé dans un casier. Un peu plus tard, Henry arrive sur place et demande aux combattants s'ils ont vu son élève. Les hommes lui demandent de rentrer chez lui, mais Jack crie à l'aide depuis le casier. Après avoir découvert qu'il est piégé, Henry les attaque et les domine facilement. Quand les combattants interviennent, cela devient plus intense. Mais Henry esquive facilement leurs attaques. À la fin, il élimine leur meilleur combattant qui était censé concourir en quelques minutes. Dans la scène suivante, il se trouve à l'hôpital où Henry est soigné pour ses blessures. Jack essaie de révéler la vérité sur Jian-Ying, mais il est obligé de se taire. La nouvelle est diffusée à la télévision et Henry commence à être connu comme l'homme qui a battu un combattant professionnel pour sauver son étudiant. Sa popularité à l'école augmente et les élèves commencent à le respecter. Il se lève même pour lui souhaiter la bienvenue dans la classe, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Un flashback nous montre qu'Henry était lui aussi un farceur lorsqu'il était à l'école. Il a même lancé des ballons d'eau sur un élève qui jouait du piano devant les parents lors d'un événement. Plus tard, il s'est même battu avec ce même étudiant et s'est cassé la main. Il a été suspendu et renvoyé pour ce combat, après quoi il a dû s'envoler pour les États-Unis. À partir de cette journée, les étudiants sont attentifs à ce qu'Henry dit lorsqu'il enseigne en classe et étudie dur pour le prochain test d'entrée à l'université. Tout le monde va très bien sauf Bruce, qui est devenu accro aux pilules. Il s'avère que pendant que Chris se tourne vers les jeux vidéo pour éviter ses problèmes de famille, Bruce a commencé à se droguer. Comme il n'est pas concentré, il s'en sort très mal aux simulations de tests d'entrée à l'université. Henry promet de l'aider, mais Bruce devient de plus en plus déprimé avec le temps. Finalement, il saute du balcon de sa maison. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et tombe dans le coma.
Les médias déforment la nouvelle et attribuent à l'école et à Henry la responsabilité de ce que Bruce a fait. Les responsables du conseil de l'éducation interrogent Henry et décident de révoquer sa licence d'enseignant. Lorsqu'il fait ses valises et quitte l'école, les élèves le poursuivent et lui demandent de rester. Ils ont le cœur brisé par son absence, mais ils savent qu'ils devraient réussir leur prochain test pour le rendre fier. À partir de ce jour, ils étudient 2 fois plus dur pour prouver au conseil qu'Henry est un bon professeur. Le jour du test, Jack et tous ses camarades de classe reçoivent un texto d'Henry leur demandant de se rencontrer à l'école 1 heure avant l'examen. Lorsque les élèves se réunissent, ils découvrent que c'était une ruse de Jian-Ying pour les garder enfermés dans l'école afin qu'ils n'arrivent pas à temps à la salle d'examen. Il fait cela pour donner une leçon à Henry. Un peu plus tard, Henry arrive à l'école et découvre le plan de Jian-Ying. Il libère les étudiants et combat tous les hommes de Jian-Ying pour les empêcher de faire du mal aux enfants. Il s'échappe et se dirige rapidement vers la salle d'examen pendant qu'Henry combat Jian-Ying. Alors qu'ils se battent en tête-à-tête, Jian-Ying révèle que c'est contre lui qu'Henry avait lancé des ballons d'eau quand ils étaient petits. Il s'avère que depuis qu'Henry lui a cassé le bras, il n'a pas pu participer à aucun concours de musique. Depuis l'incident, il n'a jamais touché de piano et reproche à Henry d'avoir ruiné son rêve. Henry essaie de le raisonner, mais il est à nouveau attaqué. Ils essaient tous les 2 de s'emparer d'un couteau. Enfin, Henry se lance à sa poursuite pour le tuer, mais ne le fait pas. Il demande pardon pour ce qu'il a fait quand il était petit et s'en va. Les étudiants arrivent dans la salle d'examen au bon moment et terminent le test. Quelques semaines plus tard, ils ont tous réussi haut la main. Jian-Ying recommence à jouer du piano, mais il lui reste encore beaucoup à pratiquer avant de devenir aussi bon qu'avant. Bruce se rétablit rapidement et promet de participer au test d'entrée de l'année prochaine. Le directeur est également ravi que le conseil d'administration ait décidé de leur accorder une prime de 20%, car leurs élèves ont très bien réussi le test d'entrée. Henry reprend l'enseignement et s'occupe des cas spéciaux dans un autre groupe d'étudiants. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!